bon Dieu, pas fini, lui renouveler chaque matin, miséricorde, miséricorde, pas fini, compassion, bon Dieu, pas fini, lui renouveler chaque matin, miséricorde, miséricorde, encore une fois, miséricorde, pas fini, compassion, bon Dieu, pas fini, lui renouveler chaque matin, miséricorde, miséricorde, pas fini, compassion, bon Dieu, pas fini, lui renouveler chaque matin, lui renouveler, lui renouveler, lui renouveler chaque matin, 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 miséricorde, miséricorde, pas fini, compassion, bon Dieu, pas fini, lui renouveler chaque matin, une dernière fois, miséricorde, 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 pas fini, compassion, bon Dieu, pas fini, lui renouveler chaque matin. Encore ce jour, Seigneur, nous voulons te bénir, te louer, te célébrer, t'exalter, Seigneur. Parce que c'est ta miséricorde, ô Éternel, qui s'est accomplie un jour en ce que tu as envoyé ton Fils, ton unique, celui en qui tu avais mis toute ton affection, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Lui qui était innocent, qui n'avait commis aucune fraude, aucun péché, aucune faute, aucun manquement. Tu l'as livré pour nous, afin que, à travers sa mort et son sacrifice, nous ayons la vie et le salut en Jésus-Christ et pour l'éternité, Seigneur. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et que tu nous as racheté un grand prix, ô Dieu. Merci, Jésus, de ne pas avoir regardé à ta grandeur et à ta gloire, mais d'avoir accepté dans l'obéissance de passer par le chemin de souffrance. C'est vrai, de la
l'abomination de la croix. Merci Jésus, parce que tu as accompli cela pour moi et pour celui qui est là, qui te connaît, mais pour celui aussi qui ne te connaît pas. Merci pour tant de grâce, merci pour tant de bonté, merci pour tant de miséricorde, Seigneur. Nous voulons te dire merci en ce jour encore. Nous voulons laisser la joie du salut nous animer. Nous voulons te louer, célébrer tes louanges, t'élever, t'exalter, Seigneur, et proclamer encore, ô Dieu, prêcher encore l'évangile, parce que tu es vivant et parce que tu reviens bientôt. Loué sois-tu, glorifié soit ton Saint-Nom, que ton sang pur nous lave et nous purifie encore de tout péché, dans nos pensées, dans nos lèvres, Seigneur, dans nos corps, afin que nous puissions t'apporter encore une offrande qui t'est agréable. Nous venons sous le couvert du sang de Jésus-Christ. Nous voici devant toi, Seigneur, pour te louer et te célébrer, Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. L'y renouveler. L'y renouveler. Chaque matin. Chaque matin. L'y renouveler. L'y renouveler. Chaque matin. Chaque matin. L'y renouveler. Chaque matin. Chaque matin, l'y renouveler, l'y renouveler, chaque matin, chaque matin. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis. En ton nom, en ton nom, en ton nom, en ton nom, Seigneur, nous sommes là. Réunis devant toi, en ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur, honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils.
Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du... Honneur encore une fois, honneur au Père, honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Alléluia, Jésus. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons son grand nom. Nous te louons, Seigneur. Nous adorons Adonai. Le Dieu Saint Tout-Puissant, Alléluia. Nous adorons El Shaddai, le Dieu qui nourrit et qui nous remplit de lui. Nous élevons, nous te louons, nous te louons. D'un même cœur, d'un même cœur. Oh, même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon tu fais de moi ton serviteur. Je veux que la joie demeure. C'est en toi que je devrais éternellement. Nous adorons Adonai. Alléluia, Jésus. Nous adorons El Shaddai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons son grand nom. Nous te louons, Seigneur. Oh, même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Alléluia. Tu fais de moi ton serviteur. Je veux que ma joie demeure. C'est en toi que je veux être éternellement. Nous adorons Adonai. Une dernière fois, nous adorons. Nous adorons. Nous adorons. Son grand nom. Nous
toi, c'est en toi que je te sers, éternellement. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Laissons maintenant la place au pasteur pour la prédication. Que ton nom soit béni, Jésus. Alléluia. Bonjour à chacun de vous. Alors avant de commencer ce moment de méditation de la parole du Seigneur, je voudrais prendre le temps avec vous de prier un instant. Père éternel, nous voulons te bénir, Seigneur Dieu, te rendre grâce et te demander l'assistance de ton Saint-Esprit sur ces moments. Ta parole va être prêchée et nous croyons, Seigneur Dieu, que nous avons besoin de l'assistance de ton Saint-Esprit. Je prie, ô Dieu, que tu assistes tous ceux qui vont écouter ce message et que par ta grâce, ô Dieu, tu leur donnes une nourriture pour leur âme. Seigneur, bénis ta parole et unis-nous par ton esprit. C'est là ma prière, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, ce matin, le message est très simple comme titre. Dieu ne fait rien de favoritisme. Au travers de la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, nous allons nous arrêter sur des textes pour montrer que Dieu ne fait pas de favoritisme. Déjà, quand nous lisons dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, le verset 16, un verset que tout le monde connaît par cœur, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Déjà dans ce verset, on voit l'universalité du salut. Comment Dieu a accordé le salut à tous les hommes sur la base de la foi dans la personne de son Fils Jésus-Christ. Dieu ne fait point de favoritisme. La Bible nous dit dans 1 Timothée, au chapitre 2, le verset 4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et au travers de cette prédication, je voudrais montrer que dans tous les temps, Dieu a toujours voulu que celui qui le cherche le trouve, quelle que soit la nation. Et parmi les textes que nous allons lire ensemble, nous allons certainement découvrir des choses assez éloquentes, où l'on verra même des gens de très mauvaise vie à qui Dieu a fait vraiment grâce. Cela confirme ce caractère de Dieu qu'il aime tous les hommes. Dieu ne fait acception de personne. Dieu ne fait point de favoritisme. Alors, je vais commencer par quelques textes de l'Ancien Testament avant d'arriver au Nouveau. Et le premier texte que je vais prendre se trouve dans Deutéronome, chapitre 10, versets 17 et 18. Deutéronome, chapitre 10, verset 17. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point acception des personnes et qui ne reçoit point de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Dieu ne fait point de favoritisme. Déjà dans l'Ancien Testament, on voit la pensée de Dieu ici dans Deutéronome 10, que le Dieu grand et terrible ne fait point acception de personne. Il fait droit à l'orphelin et à la veuve. Il aime l'étranger. Il leur donne la nourriture et les vêtements. Ce Dieu souverain et impartial, il prend soin de tous. Il prend soin des orphelins, il prend soin de la veuve, il prend soin des étrangers. Un peu plus loin, dans Deutéronome, au chapitre 14, versets 28 et 29. Deutéronome 14, versets 28 et 29. Au bout de 3 ans,
Dieu parle à Israël, il lui dit, au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront le Lévite, qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes. Et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Dieu a choisi la nation d'Israël dans l'Ancien Testament. Mais pour autant, Dieu ne délaisse personne. Personne n'est laissé sur le bas chemin. Et là, à Israël, Dieu donne ce commandement. La 3e année, la dîme de la récolte, eh bien, les Israélites devaient emmener cette dîme des produits de la terre, mettre ces produits-là dans des lieux qui sont déjà précisés, et ces produits serviront de nourriture. Et je reprends le verset 29, Deutéronome 14, verset 29. Alors viendront le Lévite, qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront. Dieu veut toujours répondre aux besoins des hommes. Il est celui qui pourvoit aux besoins des hommes. Et dans les commandements qu'il a laissés à Israël, on voit le soin que Dieu accorde à la veuve, à l'orphelin, à l'étranger. Dans 2 Chroniques, chapitre 19, versets 6 et 7. 2 Chroniques 19, versets 6 et 7, je lis. Et il dit au juge, c'est Josaphat, ce roi réformateur en Juda, qui va dire ceci. Donc, je relis le verset 6. Et Josaphat dit au juge, prenez garde à ce que vous ferez, car ce n'est pas pour les hommes que vous prononcerez des jugements. C'est pour l'Éternel qui sera près de vous quand vous les prononcerez. Maintenant, que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel, notre Dieu, ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation de présent. On voit ce Dieu qui ne fait rien de favoritisme comme un juste juge. D'ailleurs, la parole de Dieu, à plusieurs reprises, dit que tu ne vas pas absoudre le coupable et condamner l'innocent. Dieu est un juste juge. Il ne fait point de favoritisme. Il ne regarde pas à l'apparence des personnes. Et c'est pourquoi Josaphat, ce réformateur, cet homme qui craint Dieu, il va parler aux juges et il va leur dire qu'ils auront à rendre compte à Dieu des jugements qu'ils vont prononcer. Dieu, qui ne fait rien de favoritisme, est un juge impartial. Dieu ne regarde pas au rang social de la personne qui est devant lui. Dieu juge justement tous les hommes. Et l'on comprend que les juges devaient être honnêtes. Les juges devaient être intègres. Et dans la Bible, je ne sais pas le nombre de fois que Dieu parle de la balance fausse, qui nous demande de peser avec le bon poids, de rendre la monnaie juste. On a ce Dieu de justice qui ne fait point, qui ne s'occupe pas de l'apparence, mais qui veut, dans tous ses jugements, dans sa façon de faire, manifester son trait de caractère, le juge impartial.
le juste juge. C'est pourquoi nous disons que Dieu ne fait point de favoritisme. J'ai lu ces quelques textes dans l'Ancien Testament. Mais il y a des choses qui vraiment devraient nous frapper. Pourtant, ça concerne l'Ancien Testament, mais c'est relaté dans le Nouveau Testament. Je vais vous parler de la généalogie de Jésus-Christ. Et je vais aller dans Matthieu, au chapitre 1er, le verset 5. Il est parlé de la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Au verset 5, dans cette généalogie, il est écrit « Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. » Je m'arrête déjà là. Dans la généalogie de Jésus, le nom de Rahab figure. Or, quand nous allons dans l'Ancien Testament pour découvrir ce personnage qu'est Rahab, nous allons dans le livre de Josué. Et nous voyons que Josué avait envoyé 2 espions pour voir un peu cette ville de Jéricho, de manière à avoir suffisamment d'informations pour que la ville soit conquise par les enfants d'Israël. Et ceci, dans Josué, chapitre 2, le verset 1er, nous parle de ce personnage de Rahab. Josué, chapitre 2, verset 1er nous dit « Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions, en leur disant « Allez examiner le pays et en particulier Jéricho. » Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab. Alors, il y a lieu de, peut-être pour les âmes sensibles, de se dire, mais pourquoi les espions sont allés dans la maison d'une prostituée? Je pense que notre culture guadeloupéenne nous fait comprendre cette chose-là. Et nous devons rentrer dans le contexte pour bien comprendre. Josué envoie les 2 espions pour voir comment prendre la ville de Jéricho. Où ces 2 espions pouvaient-ils aller? Forcément, dans un lieu où ils pourront passer un bout de temps. C'est comme si, en Guadeloupe, et en nous disant créole pour nous bien comprendre, en brisant comprendre qu'il y a passé Zabim. Mais on ne veut pas trop faire mon remarquer moins. Si on est devant la mairie, tout le monde qui a passé là qui est vraiment. Alors, on a choisi peut-être d'aller dans un bar, d'aller dans un restaurant. Là, on a soi-disant venu là pour manger, mais au fait, on a pris un renseignement. Et quand la Bible nous dit maintenant que les espions sont allés chez une prostituée, à l'époque, c'était un lieu où l'on pouvait rentrer. Non pas pour aller vers la prostituée, mais un lieu où on pouvait pendant un temps résider pour ne pas trop se faire reconnaître et se faire voir et pouvoir obtenir des renseignements, les renseignements pour lesquels Josué les a envoyés à Jéricho. Donc, fermons la parenthèse. Cette femme est une prostituée. Les 2 espions ne sont pas rentrés là pour quelques besoins qu'on aurait pu imaginer, mais tout simplement pour prendre des renseignements sur la ville. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, et la Bible en témoigne, et l'auteur aux Hébreux en témoigne, Rahab va recevoir les espions parce que Rahab sait que Dieu va livrer cette ville entre les mains d'Israël. Rahab a la foi. On pourrait regarder et dire c'est une femme prostituée. Ce n'est pas ce qui est important pour Dieu. La Bible nous dit dans Hébreu, il faut, Hébreu 11, que celui qui s'approche de Dieu, quoi qu'il existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Rahab a confiance en Dieu et se dit que Dieu va livrer Canaan entre les mains d'Israël.
Et vous savez que Rahab va protéger les espions. Ça veut donc dire que sa crainte de Dieu était réelle. Et c'est pourquoi Rahab fait partie des héros de la foi. Je reviens à mon thème, je pense que vous ne l'avez pas oublié. Dieu ne fait point de favoritisme, mais en toute nation, celui qui le craint obtient la grâce de Dieu. Rahab, la prostituée, est dans la généalogie de Jésus. Rahab, la prostituée, a cru. Et c'est pour cela que nous pouvons affirmer que nous pouvons naître d'une manière drôle. Nous pouvons être socialement quelqu'un peut-être de ne pas très recommandable. Mais si nous craignons Dieu, si nous le cherchons de tout notre cœur, Dieu est capable d'effacer toutes nos fautes et de nous recevoir dans son royaume. Rahab, la prostituée, fait partie de la généalogie de Jésus. Dieu ne fait point acception de personne. Dieu regarde au cœur. Nous sommes tous des pécheurs. Nous vivions dans nos vices. Et Dieu est venu nous arracher de la puissance des ténèbres. C'est la même chose qu'il a fait pour Rahab, parce que le cœur de Rahab avait la crainte de Dieu. Continuons la lecture. Matthieu, chapitre 1er, verset 5. Boaz engendra Obed de Ruth. Voilà un deuxième personnage qui apparaît dans la généalogie de Jésus. Qui est Ruth? Quand on va dans l'Ancien Testament, dans le livre de Ruth, on voit que c'est une femme moabite. Et quand on connaît l'origine des Moabites et des Ammonites, parce que pour celui qui lit la Bible, il sait l'inceste qu'il y a eu entre Lot et ses deux filles, et c'est de là que ces deux nations sont nées, les Moabites et les Ammonites. Ruth est une Moabite, c'est une étrangère. Mais quand son mari est mort et que Naomi apprend que Dieu a visité Bethléem et que la ville, maintenant, il y a du pain dans la ville, Naomi décide de remonter à Bethléem. Elle va dire à ses deux belles-filles, maintenant que vos maris sont morts, vous pouvez rester dans votre pays. Mais Ruth va s'attacher à sa belle-mère et va prononcer cette phrase, « Ton peuple sera mon peuple », ce n'est pas le plus important. Le plus important, « Ton Dieu sera mon Dieu et rien ne pourra me séparer de toi. » Ton Dieu. Ruth a manifesté sa détermination à connaître l'Éternel, à laisser ses divinités de Moab et monter dans le pays de l'Éternel pour connaître ce Dieu-là. Et là, nous trouvons cette femme moabite. Quand vous lisez l'Ancien Testament, c'est écrit que le Moabite et l'Ammonite ne pouvaient pas rentrer dans la maison de Dieu. Mais voici que Ruth fait partie de la généalogie de Jésus. C'est pour nous montrer encore ce thème que nous développons. Dieu ne fait point acception de personne, mais en toute nation, celui qui le craint obtient sa faveur. On va aller plus loin. Matthieu 1er, verset 6. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon, de la femme d'Uri. On connaît l'histoire dans l'Ancien Testament, comment David a commis l'adultère avec la femme d'Uri qui s'appelle Bathsheba, comment il a fait mourir cet homme qui n'a pas voulu descendre chez lui pour cacher l'adultère de David. Et voici que Dieu a consolé Bathsheba, après la mort, bien sûr, de l'enfant de l'adultère est mort, mais cet enfant Salomon est né de l'union de Bathsheba et de David. Salomon, roi de paix. Cet homme, pendant tout son règne, il y a eu la paix. Il n'a pas eu à lutter, à faire la guerre comme son père David. Il a vécu un temps de paix. Dieu l'a choisi
si l'on regardait son origine, si l'on regardait qui est sa mère, si l'on regardait l'union de son père et de sa mère, on dirait « Oh, Dieu ne regarde pas les choses comme nous. Nos voies ne sont pas les voies de Dieu. Les pensées ne sont pas les pensées de Dieu. » Et je profite, alors que je suis sur ce thème de personnes étrangères à Israël, mais qui font partie de la généalogie de Jésus, je voudrais te dire, toi qui m'écoutes, je ne sais pas comment tu es venu au monde. Je ne sais pas si tu viens d'une union légitime. Peu importe. Mais sache que Dieu t'aime tel que tu es. J'ai vu des personnes qui se posaient des questions sur leur origine, comment ils sont arrivés dans ce monde. Comment des fois on peut même être le fruit d'un inceste. Et comment on peut porter une douleur dans son cœur d'être né de cette manière. Mais je voudrais dire à quiconque cherche l'Éternel, l'Éternel ne fait point acception de personne. Dieu t'aime. Peu importe ton origine, peu importe comment tu es né. Et je prêchais un jour en évangélisation sur l'amour de Dieu qui aime les étrangers. Et là, j'ai pris l'exemple de Rahab et l'exemple de Ruth. J'ai montré la grandeur de l'amour de Dieu, chose qu'on a du mal à montrer parce que l'amour de Dieu nous dépasse. Et dans la salle, il y avait une fille qui était née d'un inceste et qui toute sa vie souffrait de son origine. Ce jour-là, Dieu l'a relevée. Ce jour-là, Dieu a parlé à son cœur. Ce jour-là, Dieu lui a prouvé son amour et cette fille s'est approchée de Dieu et a grandi dans les voies du Seigneur. Mon frère, ma soeur, mon ami, toi qui m'écoutes ce matin, peu importe comment tu es venu au monde, peu importe comment tes parents t'ont conçu, il y a quelqu'un qui est plus grand que l'amour de tes parents, c'est l'Éternel. Et l'Éternel t'aime. L'Éternel t'aime d'une manière particulière et il peut te le prouver parce qu'il ne fait point acception de personne. On peut avoir ce complexe, on peut avoir ce mal dans son cœur, de se reprocher même la manière dont on est arrivé dans ce monde. Il y a des parents qui cachent à leurs enfants comment ils ont été conçus. Mais Dieu qui sait toutes choses, Dieu aime tous les hommes. Je veux te dire, toi qui m'écoutes ce matin, Dieu t'aime. Dieu ne regarde pas à ta conception, la manière dont tu es arrivé dans ce monde. Ce que je peux te dire, c'est que Dieu aime tous les hommes. Dieu ne fait point acception de personne. Alors que ton cœur ce matin soit régénéré, que ton cœur ce matin soit restauré, que tu regardes à l'amour de Dieu et qu'au fond de ton cœur, tu déposes ce fardeau qui pendant si longtemps a été lourd dans ton cœur de savoir comment tes parents t'ont conçu. Dieu t'aime. Rahab, la prostituée, Ruth, la Moabite, Salomon sont des exemples qui nous montrent que Dieu ne regarde pas les choses telles que les hommes pourraient regarder. Alors, je continue et je voudrais dire ceci, puisque je n'aurai pas le temps de tout développer. Dans la Bible, il y a 4 évangélistes. Il y a Matthieu, Marc, Luc et Jean qui nous ont laissé un évangile. Mais Luc, l'évangéliste, le médecin bien-aimé, il a une sensibilité pour les gens, j'allais dire les SDF, les gens que la société à l'époque rejetait. Quand vous lisez l'évangile de Luc, Luc s'arrête sur des exemples de rencontres de Jésus avec des hommes, des femmes que la société rejetait. Et je vais en prendre 3 exemples, mais il y en a tellement dans l'évangile de Luc. Et Luc est là pour nous relater les choses et nous montrer la grandeur de l'amour de Dieu qui ne rejette personne. C'est vrai, il y avait des mouvements religieux qui avaient leur manière de voir les choses. Mais Jésus est venu pour accomplir la loi et va être un modèle pour ces hommes religieux qui manquent de miséricorde. Le premier exemple que je prendrai se trouve dans Luc, au chapitre 7, versets 36 à 39.
Luc 7, versets 36 à 39. Je vous lis. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle les mouilla de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, écoutez ce qui suit, il connaîtrait qui et quelle espèce est la femme qui le touche, il connaîtrait que c'est une pécheresse. Voyez, dans la conception du pharisien, le pécheur ne devait pas s'approcher de Jésus. Or, le pharisien a invité Jésus, donc c'est parce qu'il se pensait être juste. Jésus a dit quelque part qu'il est venu pour sauver les pécheurs. Il a dit dans Luc au chapitre 9, le verset 10, Luc 19, verset 10, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. On parlera tout à l'heure de Zachée. Mais là, le pharisien ne conçoit pas qu'une femme pécheresse puisse se tenir auprès de Jésus, aux pieds de Jésus, qui pouvait représenter pour le pharisien un homme de grande classe, un seigneur, un maître. Comment se fait-il que cet homme reçoive à ses pieds cette femme pécheresse? Alors Jésus est tout de suite dévalorisé dans le cœur du pharisien. Si cet homme était prophète, il saurait quelle espèce de femme. Je répète, Dieu ne fait acception de personne. Tu peux être un pécheur et tous nous le sommes. Mais Dieu a donné à Jésus le pouvoir de pardonner les péchés. Et quand on lit la suite de l'histoire, que je ne vais pas lire, Jésus va dire aux pharisiens, finalement, je suis rentré chez toi, tu ne m'as pas lavé les pieds, tu ne m'as pas baisé, mais cette femme, elle a montré par son amour, par les gestes qu'elle a fait, l'amour qu'elle a pour le Fils de Dieu. Et quand on regarde les paroles de Jésus à la fin, cette femme est partie pardonnée de ses péchés. L'important est de considérer que Jésus ne fait acception de personne. Jésus, le Fils de Dieu, qui est venu sur cette terre manifester l'amour de Dieu, nous montrer. Il y a tellement d'idées de la Bible qui se précipitent dans mon esprit, mais je ne pourrai pas tous les traiter. Je vais rester encore un moment dans l'évangile de Luc. Au chapitre 15, versets 1 et 2. Luc 15, versets 1 et 2. Il est dit ceci. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Qu'est-ce que nous avons dit au début? Dieu ne fait acception de personne. Dieu ne fait pas de favoritisme. Et Dieu est prêt à accueillir tous les hommes. Toi qui m'écoutes ce matin, je ne sais comment ton péché est en train d'alourdir ton cœur. Combien le diable utilise ton passé pour t'enfoncer, pour te faire croire que Dieu ne t'aime pas, pour te faire croire que tu resteras toute ta vie dans cet état-là, état de pécheur. Jésus est venu pour te pardonner. Jésus est venu pour te manifester l'amour du Père. Et c'est pour cela que nous réalisons que dans les évangiles, il est allé, et Luc nous le montre, il est allé vers les gens bas tombés, vers les gens qui étaient délaissés, vers les gens qui n'avaient pas de rang social dans cette société. Jésus est allé vers eux. Et je voudrais te dire que Jésus vient ce matin vers toi pour te manifester l'amour du Père. Dans l'évangile de Luc, toujours, au chapitre 19, le verset 5. Je ne lirai pas tout, mais certainement vous connaissez ce texte. C'est
Jésus qui va inviter Zachée à descendre du sycomore où il se trouve et en lui disant ceci. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit à Zachée, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Quel amour pour les hommes. Un publicain, quelqu'un qui collecte les impôts, un voleur, comme lui-même prétend dire. Il prenait beaucoup plus d'argent qu'il ne fallait pour les impôts, de manière à se remplir les poches. Mais quand Jésus va aller dans la maison de cet homme, le cœur de cet homme va être transformé et il va dire à Jésus que « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens ». Quand on le lit dans le texte original, ça veut dire qu'à partir de maintenant où mon cœur a été touché, je suis prêt à donner maintenant aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rendrai le quadruple. Voilà ce qui est important. Et pourquoi nous disons que Dieu ne fait pas de favoritisme? Parce qu'il est venu changer le cœur des hommes. Il est venu nous donner un cœur nouveau. Il est venu faire de nous une nouvelle création. C'est pourquoi Paul dit dans 2 Corinthiens 5 au verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un accepte Jésus dans son cœur, si quelqu'un reconnaît Jésus comme le Fils de Dieu, il devient une nouvelle créature. » Et la Bible nous dit, les choses anciennes sont passées. Dieu fait toutes choses nouvelles. C'est pourquoi, lorsque Jésus rentre dans la maison de Zachée, lorsque Zachée reçoit le Seigneur, son cœur change. Il est prêt maintenant à partager ses biens. Il est prêt maintenant, lorsqu'il a fait tort à quelqu'un, il est prêt de compenser. C'est bien que Dieu ne fasse pas de favoritisme, parce qu'il peut aller toucher le cœur du plus méchant. Il peut aller là où l'homme ne pourrait pas aller. Dieu peut aller. Je citerai rapidement d'autres exemples. Jésus rencontre un lépreux et le lépreux crie, « Si tu peux quelque chose. » Jésus lui dit, « Mais qu'est-ce que tu veux? » Il veut être guéri. Et là, ce qu'on n'aurait jamais pensé, parce qu'on ne devrait pas s'approcher d'un lépreux. Le lépreux ne devrait pas s'approcher des gens. Il doit rester au loin, selon l'Ancien Testament, et crier impur, impur, pour qu'on ne soit pas contaminé par sa lèpre. Extraordinaire la scène. Jésus s'approche et il touche le lépreux. Alors que le lépreux devait être au loin, Jésus s'approche et le touche et le guérit. Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu aime tous les hommes. Et des exemples dans la Bible, on en a dans les évangiles, où l'on voit Jésus allant de ville en ville, de village en village, vers les gens, pour répondre à leurs besoins. Mon ami, ce matin, je voudrais m'arrêter pour te dire que Dieu t'aime. Je voudrais te dire, mon ami, tu peux, en pensant à ta vie, tu peux être très mal à l'aise. Tu peux voir tout ce que tu as fait de mal. Tu peux imaginer, comme certains disent, eh bien, la société ne t'a pas fait de cadeau. Tu peux même imaginer que tes parents ne t'ont pas suffisamment aimé. Tu peux imaginer que tu ne devrais même pas être né, tellement tu rejettes ta propre vie et que tu n'as pas d'estime de toi. Mais je veux te dire qu'il y a quelqu'un qui t'aime. Je veux te dire ce matin, mon ami, il y a quelqu'un qui a payé le prix pour toi. Jésus à la croix a porté les péchés de tous les hommes. Il a manifesté l'amour de Dieu. Et maintenant, tout ce qui te manque, ce manque affectif qui est au fond de ton cœur, ce manque d'estime de soi, ce manque de considération que les autres ont pour toi, tout cela peut changer parce qu'il y a quelqu'un qui ne fait pas de favoritisme. Il y a quelqu'un qui t'aime pour ce que tu es et qui te dit, viens à lui tel que tu es. C'est Jésus.
Il veut s'approcher de toi. Mais toi aussi, veux-tu maintenant t'approcher de lui pour qu'il te témoigne la grandeur de l'amour de Dieu, combien Dieu t'aime, combien Dieu peut te sortir de la situation affective dans laquelle tu es, ce manque qui te ronge, cette chose-là qui chaque jour est comme un poids dans ton cœur et qui fait que, eh bien, tu te demandes, mais pourquoi tu vis? Tu serais même prêt à te dire, mais la vie ne mérite pas d'être vécue. Mais sais-tu que Dieu t'aime? Sais-tu que Dieu a donné son Fils pour toi? Sais-tu, comprends-tu la grandeur de l'amour de Dieu? Pourquoi Christ est mort? Alors ce Dieu qui ne fait point de favoritisme, tu peux le découvrir dans la Bible. Dans l'évangile de Jean, il y a une femme samaritaine qui a déjà connu 6 hommes et qui pense que là, elle ira chercher un peu d'eau et qu'elle retournera pour qu'elle ne soit vue par personne parce qu'on devait se moquer d'elle. Eh bien, elle va rencontrer Jésus, le Fils de Dieu. Et Jésus va l'emmener à la foi. Et cette femme, elle va laisser sa cruche, elle va aller dans son village, elle va dire aux personnes qu'elle connaît, venez voir un homme qui m'a raconté toute ma vie, ne serait-il point le Christ? Et les gens de son village vont venir à cause du témoignage de cette femme. Et des personnes vont se convertir. Oh, les disciples, quand ils reviennent, puisqu'ils étaient partis faire des courses, ils trouvent Jésus parlant à une femme. Ils sont étonnés. D'ailleurs, même la femme, au début de la conversation, elle était aussi étonnée. Parce qu'elle est samaritaine et Jésus est un juif. Or, quand nous lisons l'Ancien Testament, le 2e livre des rois, et que nous voyons ce qui s'est passé à Samarie, les Juifs n'ont pas aimé les Samaritains parce que cette ville-là était remplie d'étrangers qui adoraient à la fois leur Dieu et l'Éternel. Il y avait un mélange de religions là et les Juifs ont préféré laisser ces gens-là de côté pour pouvoir adorer le Dieu, l'Éternel qu'ils connaissent. Et la Bible nous rappelle historiquement, et la femme le dit, il dit à Jésus, ne sais-tu pas qu'il n'y a pas de relation entre les Juifs et les Samaritains? Et là, on a un problème historique, un problème qui dure depuis des siècles. Dieu ne fait point de favoritisme. Ce n'est pas parce que cette femme est samaritaine que Jésus va la laisser là, dans un coin. Non, Jésus va aimer cette femme. Jésus va l'emmener dans la foi. Et cette femme va croire et comprendre que cet homme qui lui parle, c'est le Fils de Dieu. Et elle va croire et elle va être sauvée. Dieu ne fait point de favoritisme. On va aller un peu plus loin. Dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 2, Romains, chapitre 2, versets 9 à 11. Romains, chapitre 2, versets 9 à 11. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal. Sur le juif, premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif, premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme, il n'y a point d'acception de personne. Qu'est-ce que ça veut dire, ce que nous venons de lire? Puisque les Juifs ont reçu l'Évangile avant tout le monde, s'ils acceptent l'Évangile, ils sont sauvés. Mais s'ils refusent l'Évangile, ils devraient être jugés premièrement parce qu'ils ont reçu l'Évangile avant les païens. Quand on regarde l'histoire de la Bible, on sait que l'Évangile a commencé à être répandu d'abord à Jérusalem, le jour de la Pentecôte. Actes, chapitre 2. Jésus avait d'ailleurs dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. L'église primitive, c'est l'église de Jérusalem. Une église
composé au départ de Juifs. Et c'est pourquoi Paul dit, puisque le Juif a reçu d'abord l'Évangile, s'il accepte, il est sauvé, mais s'il refuse, il est premièrement jugé. Pourquoi? Parce que, et nous l'avons lu, le verset 11, il n'y a point d'acception de personne. Ça veut dire que quiconque entend l'Évangile, quiconque refuse le Fils de Dieu sera jugé. Mais celui pour qui Jésus est venu, le Juif d'abord, et le païen, le grec, ça veut dire le païen. Je vais rentrer dans cette définition tout à l'heure. Vous allez mieux comprendre. Mais Dieu, il a fait les choses dans un ordre. Mais je n'oublie pas ce que j'ai dit au début. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Alors, prenons le temps de résumer quelque chose d'extraordinaire dans la Bible. Je le résume rapidement, c'est Actes des Apôtres, chapitre 10. Un chapitre éloquent pour montrer comment Dieu peut parler à ses serviteurs. Dieu a décidé de sauver les païens, en l'occurrence Corneille et sa maison. Mais le Juif ne rentre pas chez le païen. Alors Dieu va utiliser tous les moyens. La Bible nous dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il va, quand vous lisez le livre, le chapitre 10 des Actes, Dieu va utiliser différents moyens pour parler à Pierre, l'apôtre Pierre. Il va y avoir un ange, il va y avoir le Saint-Esprit, il va y avoir les circonstances. Dieu va faire tout passer en revue pour que, Pierre puisse comprendre ce que Dieu a à lui dire. Parce que Dieu veut l'envoyer chez Corneille. Alors, Pierre ne comprend pas. On a la vision de la nappe avec les animaux impurs. Et à 3 reprises, la nappe vient, mais Pierre qui est juif dit, il n'est rien rentré d'impur dans ma bouche. Il ne comprend pas. Mais cette nappe est comme une prophétie, puisque cette nappe remonte au ciel avec des animaux impurs. C'était pour dire à Pierre que Dieu l'envoyait vers ceux qu'il croit impurs, les païens. Le récit d'Acte 10 est formidable parce que la conversion des païens va troubler les Juifs. D'ailleurs, quand on lit Acte 15, j'en parlerai s'il le faut après, Acte 15, ce qu'on appelle le concile de Jérusalem, on voit bien que les Juifs ne concevaient pas que l'Évangile soit donné aux païens. Mais dans Acte 10, Dieu envoie Pierre chez Corneille. Et quand Pierre est mis à l'aise et qu'il commence à parler, il est étonné. Quelque chose d'étonnant sort de sa bouche. Je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint obtient la faveur de Dieu. Alors qu'il ne comprenait pas que Dieu l'envoyait chez Corneille. Et c'est là que l'on voit, au 1er siècle, l'évangélisation des païens, des non-juifs commence. Et les Juifs même ne comprennent pas ce qui se passe. Dieu va choisir Saul, qui va devenir l'apôtre Paul. Barnabas va l'accompagner. Plus tard, il y aura Sylvain ou Silas. C'est la même personne. Et l'on voit le champ missionnaire. Ils sont envoyés vers les païens. Dieu a décidé dans son plan que d'abord, l'évangile arriverait à Jérusalem. Jésus a dit dans Acte 1er, vous attendrez, vous recevrez une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, tout ça c'est les Juifs, mais après dans la Samarie, c'est déjà les non-Juifs et jusqu'aux extrémités de la terre. Quand on regarde la propagation de l'évangile s'est propagé, j'allais dire, de façon centripète, centrifuge. L'évangile a été prêché à Jérusalem et ensuite ça va rayonner jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu ne fait point de favoritisme. Il a sauvé les Juifs, mais il veut aussi sauver les païens. Et Paul développe dans le livre des Romains, chapitre 9, chapitre 10, chapitre 11, le plan de Dieu. Jésus va réunir en un seul corps les païens rachetés et les Juifs qui vont se convertir. Nous formerons le peuple de Dieu. Dieu ne fait point de favoritisme.
Dieu aime tous les hommes. Dieu veut sauver tous les hommes. Cela, nous le comprenons parce que son amour est grand. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 17. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 17, nous dit ceci. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, etc. Si vous invoquez comme Père celui qui juge, le Dieu impartial, le Dieu qui ne fait acception de personne, maintenant que tu as reçu la grâce de Dieu, tu dois apprendre à te conduire parce que la Bible nous montre que nous viendrons en jugement devant Dieu. Nous comparaîtrons, bien sûr je parle à ceux qui sont sauvés, nous comparaîtrons pour les œuvres que nous aurons faites étant enfants de Dieu. Et c'est pour cela que Paul et Pierre disent ceci, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent, de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez autrefois. Dieu nous a sauvés à un prix très cher. Nous devrions l'honorer. Nous devrions vraiment être le sel de la terre, la lumière du monde. Que nous puissions vraiment entendre et comprendre ce que Dieu nous dit maintenant. Je terminerai par Romains, chapitre 3. Romains, chapitre 3, versets 29 et 30. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Que Dieu nous aide à comprendre que dans son plan, il a d'abord envoyé le Messie vers Israël. Mais le Messie a été rejeté. Alors, les païens l'ont reçu. Et la même chose quand l'Évangile a commencé à être propagé, on voit les hommes religieux de l'époque, les pharisiens, les scribes, les sadducéens, qui ne reçoivent pas le message de l'Évangile. Alors Paul, à certains moments dans les villes qu'il fréquentait, il laissait les Juifs et il se tournait vers les païens. Le Christ va réunir en un seul corps les rachetés, les païens rachetés et les Juifs qui vont se convertir. Et là, on comprend que le plan de Dieu va se réaliser. Je termine en lisant dans Acte 10. Je vais répéter les mots que Pierre a prononcés quand il a enfin compris que Dieu l'envoyait vers les païens. Acte 10, versets 34 et 35. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Et Pierre va assister à quelque chose d'extraordinaire. On a ce seul témoignage dans la Bible où les gens de la maison de Corneille vont être baptisés dans le Saint-Esprit avant d'être baptisés d'eau. Et cela, c'est comme une toison que Dieu accorde à Pierre pour que Pierre comprenne que oui, Dieu veut aussi sauver les païens. Il est parti vers la maison de Corneille, étant à peu près sûr que c'est Dieu qui l'envoyait. Et là, vous lisez entièrement Acte 10. Mais quand il arrive dans la maison de Corneille, quand il commence à annoncer Jésus-Christ,
Et quand ils voient le résultat, tous ceux qui sont assemblés dans la maison sont baptisés dans le Saint-Esprit. Pierre est obligé de se dire et de dire à ceux qui l'ont accompagné, allons-nous refuser le baptême d'eau à ceux qui ont reçu le même esprit que nous? Et l'on voit comment, je disais tout à l'heure, dans Acte 15, comment ça a été un problème pour les Juifs de comprendre que Dieu veut aussi sauver les païens. Et là, il y avait confrontation de choses, si bien que le Saint-Esprit est obligé de dire oui, eh bien, ces gens-là sont aussi sauvés. Et le concile va dire, eh bien, qu'ils s'abstiennent d'animaux étouffés, du sang, qu'ils s'abstiennent de la débauche, mais les considérer aussi comme des chrétiens. Dieu a voulu que l'Évangile arrive aux extrémités de la terre. L'Évangile est arrivé en Guadeloupe. L'Évangile va dans tous les coins de la Guadeloupe. Dieu utilise les moyens qu'il veut pour permettre que tous les hommes entendent sa parole. Alors, ce matin, reconnaissons la grandeur de Dieu. Reconnaissons que Dieu veut sauver tous les hommes et que Dieu a donné un moyen universel, accessible à tous les hommes pour être sauvés, c'est la foi dans la personne de Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, réjouissons-nous de ce que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et pour ceux qui ne le sont pas encore, que chacun puisse comprendre que Dieu aime tous les hommes. Mon ami, Dieu veut te sauver. Alors ce matin, veux-tu t'approcher? Veux-tu t'approcher de ce Dieu merveilleux qui t'aime et qui ne fait point de favoritisme? Je voudrais prier avec toi. Je voudrais t'inviter à ouvrir ton cœur. Je voudrais t'inviter ce matin à croire que la personne de Jésus, c'est le Fils de Dieu, manifestant l'amour du Père, venant mourir sur la croix pour que tu sois pardonné de tes péchés. Alors, inclinons nos fronts maintenant et demandons pardon à Dieu pour nos fautes et reconnaissons que Christ est notre Sauveur. Père éternel, je veux ce matin te bénir pour tous ceux qui entendent ta parole, tous ceux qui cherchent, ô Dieu, à te connaître. Je prie que tu leur ouvres l'intelligence ce matin afin qu'ils reconnaissent Jésus comme ton Fils, le Fils de Dieu, celui qui est venu sur la terre des hommes pour mourir à notre place, pour nous réconcilier avec toi. N'as-tu pas dit que quiconque croit en lui sera sauvé? Alors, ô Dieu, je prie que des hommes, des femmes ce matin viennent à la repentance, que ton Saint-Esprit puisse les convaincre de péché, de justice et de jugement. Que tu sois glorifié maintenant, Père, au travers de ta parole. Parle maintenant, Seigneur Dieu, ces hommes et ces femmes qui se prosternent devant toi et qui te demandent pardon pour leur vie passée. Que, ô Dieu, ton esprit les conduise maintenant auprès de toi, qu'ils obtiennent le pardon de leurs péchés et que tu les aides à marcher en nouveauté de vie. Je veux aussi prier pour tes enfants, Seigneur. Je veux te demander chaque jour de nous faire réaliser la grandeur de ton amour, afin que nous marchions devant toi avec crainte et tremblement. Seigneur, merci. Merci dans ces temps difficiles que nous vivons, de nous garder dans la foi, de nous garder dans la persévérance à ta parole, afin que nous puissions aller jusqu'au bout. Et comme l'apôtre Paul dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Bénis nos cœurs en Jésus-Christ et que tu sois glorifié, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Béni soit ton nom, Jésus. Merci pour la croix. Merci pour la croix, pour le prix payé, car tu t'es donné sans rien retenir. Précieux Jésus.
sont pardonnés. Ils sont pardonnés. Nos nombreux péchés, couverts par ton sang, ils sont oubliés. Merci Jésus, merci Jésus, merci pour la croix, merci pour la croix, pour le prix payé, car tu t'es donné, sans rien retenir, Jésus, précieux Jésus, précieux Jésus, ils sont pardonnés, ils sont pardonnés. Nos nombreux péchés, Couverts par ton sang, couverts par ton sang, ils sont oubliés, ils sont oubliés. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, à toi mon amour, tout mon cœur Seigneur, je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes, tu es mon bonheur, ma suprême joie. Mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. À toi